Birshut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui, nous sommes toujours dans les fêtes, et aujourd'hui, je voudrais parler de un sujet que beaucoup de gens, malheureusement, ils négligent ce sujet-là, et c'est la cause pourquoi il y a beaucoup de divorces, des guerres, et même des guerres mondiales. Et combien on doit se travailler cette qualité-là. Mais avant que je vous dise de quoi je vais parler, je voudrais vous mentionner, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Bikurim. Bikurim, c'est les prémices. Ça veut dire que Hachem, il a dit au peuple d'Israël, lorsque vous venez en Israël, s'installer, alors il faut avoir les premiers fruits que vos arbres ils vont vous donner, il faut les faire là-bas un petit signe. Une fois qu'ils ont mûri, ils sont devenus des bons fruits, alors vous les apporter au Beth Amikdash, à Yerushalayim, chez le Kohen, et vous allez dire au Kohen, voilà, j'apporte les fruits que Hachem m'a donnés, et le Kohen, et il va prendre les fruits de tes mains, il va les mettre par terre, devant le Mezbeach, l'autel de sacrifice. Après, toi qui as apporté les fruits, tu vas lui dire, tu vas lui raconter, tu sais, monsieur le Kohen, que Yaakov Abinu, il était chez Lavan, et Lavan, il a pris ses deux filles, et moi je suis les descendants de ces deux filles, et Lavan, il a voulu tuer Yaakov, et Baruch Hashem HaKadosh m'a protégé il a protégé Yaakov, mon grand-père, des mains de Lavan. Et après, on est parti en Égypte, on était esclaves, on a travaillé, on a souffert, et ils nous ont maltraités. Et Baruch Hashem, à la fin, Hashem nous a libérés, il nous a donné la Torah, et voilà, on est venu dans cette terre qu'il nous a donnée, et voilà, Hashem, merci pour les fruits que tu m'as donnés. Voilà l'histoire. Maintenant, nos sages disent pourquoi on doit apporter les prémices au Beth Amikdash. Quelle est la raison? Parce que malheureusement, l'homme, il a toujours tendance de dire c'est ma sagesse, c'est mon intelligence qui m'a enrichi, et si je suis riche aujourd'hui, c'est grâce à ma chorma, et c'est moi, et j'aurais pu investir là, et voilà, j'ai fait des bons investissements, et voilà, l'être humain, malheureusement, il a tendance de dire que c'est lui qui fait tout. Hachem, il veut que tu saches que ce que tu as, c'est à toi. C'est pas à toi, c'est à toi, mais c'est pas à toi. C'est à toi, Hachem qui les a donnés, ils sont à toi, mais sache que c'est Hachem qui les a donnés. C'est très important que Hachem, il éduque le juif. C'est pour cela que la Torah a dit qu'il t'avola. Tu viens à la terre d'Israël. Lorsque tu viens, ça veut dire qui t'avo. Lorsque tu viens, fais attention. Depuis le départ, écoute-moi bien, c'est dès le moment que tu arrives, mets dans ta tête que les premiers fruits que ta terre va te donner, il faut faire la bonne signe pour les apporter au Beth Amikdash, pour se rappeler que tout ce que j'ai, ça vient de HaKadosh Baruch Hu. Voilà. Ça, c'est très, Hachem, il voulait que Am Israël, ils soient éduqués de cette manière que tout ce qu'on a, ça vient de HaKadosh Baruch Hu. C'est important. Tout ce qu'on a, ça vient de HaKadosh Baruch Hu. Parce que vous imaginez, un beau matin, quelqu'un, il se réveille. Parce qu'à l'époque, les gens, ils habitaient à côté de leur champ. Comme en France, il y a, à la campagne, ils ont, tu vois, leur maison, elle domine tous il y a des châteaux qui sont construits sur des montagnes, et de là-bas, tu vois, ils voient tout leur champ. Un beau matin, ils se réveillent, ils voient que tous les arbres, ils commencent à faire des fruits. Il va dire, waouh, je suis milliardaire, je suis billionnaire, ça y est, je vais faire un argent fou. Sache que que tout ça, ça veut dire que je
C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu t'éduque de faire cette chose. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui a commencé à se vanter les grenades que la terre lui a données, les étrogèmes que la terre lui a donnés. Il a dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il n'a même pas mentionné le nom de Dieu. Un soir, il a fait froid, ça a gelé, et tout est parti à la poubelle. Et en général, dans ces endroits-là, il n'y a pas de glace, ça gèle pas. Mais finalement, Akadosh Baruch Hu, il a fait, lorsqu'Hachem il décide, hein. Vous savez, c'est Hachem qui décide, hein. Vous savez, une fois, j'ai entendu, c'est quoi la différence entre un président des États-Unis et Akadosh Baruch Hu? Un rabbin qui a donné un cours. Parce qu'on dit que le président des États-Unis, c'est l'homme le plus fort du monde. C'est vrai. Mais c'est quoi sa différence entre lui et Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu aussi, c'est le plus fort du monde. À part que vous allez me dire, Hachem il est mortel et celui-là, un jour, il va partir. Mais pendant qu'il est vivant, pendant qu'il est président, c'est quoi la différence? La différence, c'est que c'est vrai. Le président des États-Unis, c'est l'homme le plus fort, mais il ne peut pas être plus fort que lorsqu'il y a des choses naturelles, comme un tremblement de terre, comme lorsqu'il y a un cyclone, un ouragan qui passe, il ne peut rien faire. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose lorsqu'il est passé à Miami, l'ouragan? Il ne peut rien faire. Est-ce qu'il pouvait faire quelque chose pour ne pas qu'il passe à Houston? Il ne peut rien faire. C'est ça. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître du monde. Akadosh Baruch Hu, à part qu'il est immortel, mais lui, il change tout. Comme, regardez, ces derniers temps, malheureusement, on a entendu des tremblements de terre au Mexique, des forts tremblements de terre, et je ne sais même pas est-ce que ça va s'arrêter. Et si ce n'est pas là-bas, ça va être ailleurs. On ne sait pas. Regarde l'Oregon, tous ces cyclones-là qui sont passés. Ils sont passés, repassés. On dirait qu'ils sont en train de repasser la terre. Ils passent, ils repassent, ils passent, ils repassent. C'est des choses qu'on n'a jamais vues. Jamais vues. C'est la terre qu'elle chauffe. Ça donne, à réfléchir, ça donne, et les jeunes ne comprennent plus rien. Et ils ont beau être intelligents, scientifiques et tout, mais malheureusement, ils n'ont pas encore compris qu'il y a un patron, qu'il y a Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui domine. Et ils vont essayer de trouver des solutions, des réponses et des réponses, mais toutes ces réponses assez évidentes. Mais est-ce qu'ils peuvent trouver des solutions? Pas avec m'expliquer pourquoi il y a eu ça. Donne-moi une solution pour ne pas avoir ça. Ça ne peut pas. C'est la nature. Et la nature, c'est Akadosh Baruch Hu. On dit, Teba, c'est nature. Et Teba, c'est la gematria de Elohim. La nature, c'est Hachem qui l'a créée. Mais il faut leur faire comprendre cela. Donc, Akadosh Baruch Hu, il veut que Am Israël, que tout ce qui, pour renforcer leur émona, il faut que tout Am Israël, ils ont cette idée-là de savoir que tout vient chez lui. Et c'est la raison pourquoi, à l'époque, Hachem, il leur a dit, mettons, vous êtes dans le désert, il vous manque rien du tout, vous avez tout. Vous avez tout. Il y a la manne qui descend du ciel, vous avez de l'eau à gogo, même en désert, il n'y a pas de désert, il n'y a pas de, et vous avez tout, et voilà, vos vêtements, ils n'ont pas vieilli, vos chaussures pendant 40 ans, vous avez marché sur le sable, ils ne sont pas déchirés, vous avez tout ce qu'il faut. Mais, sachez, et en plus vous êtes entouré avec les 7 nuées, mais sachez que tout cela, ça va finir, vous allez rentrer, parce que là, c'est normalement, vous dites, tout vient d'Hachem. Mais une fois que vous rentrez en Eretz Israël, et que vous allez travailler à la terre, et que vous allez de redevenir normal, vous allez être propriétaire, patron, et vous allez voir que vous avez du succès. Parce que c'est moi qui vais faire, parce que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob que la terre, elle est bien, et Eretz Zavat Halavut Vash. Donc vous risquez de lui dire, tout ça c'est à moi. Alors quand je rédis, pour ne pas que vous arriviez à cela, n'oubliez pas m'apporter, dès que vous voyez que vos champs, ils commencent à faire des fruits, ces fruits-là, c'est à moi. Et vous les apportez au Beth-Amikdash, et vous les apportez chez le Kohen, et vous allez raconter toute cette histoire. Toute l'histoire, oui, que voilà comment ça a commencé, notre histoire. Ça a commencé par Yaakov, qui s'est sauvé de chez Yitzhak, qui est parti chez Laban, il a marié là-bas ses 2 filles, et après Laban, il a voulu le tuer, au niveau spirituel,
elle a voulu la se faire assimiler, Hachim l'a aidé, et après on est parti en Égypte, on était esclaves, toute l'histoire. Et maintenant voilà, merci Hachem, voilà, finalement, d'un mal est sorti un bien. Merci. Alors moi j'ai une question. Très belle question. Moi je suis quelqu'un qui l'imagine. Moi j'imagine. Pour bien comprendre l'histoire, j'imagine. Vous savez, lorsque les gens viennent chez moi pour recevoir une bracha, je me mets à leur place. Qu'est-ce que j'aurais fait pour trouver une solution à ce problème-là? Et pour bénir quelqu'un du fond du cœur parce qu'il est malade, que Dieu préserve, je me mets aussi à sa place. Et si c'est moi qui étais malade à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais bien prié à Hachem. Il faut bien prier pour celui-là aussi. Donc moi j'ai imaginé. Moi je suis en train, vous savez, je suis en train d'imaginer. Il y a une queue des milliers de personnes que chacun il vient avec un plateau et chacun il va rentrer au Beth Amikdash et chacun va raconter sa vie et la vie du passé au Kohen et Kohen il l'entend et Kohen il prend le plateau et il le met par terre. J'ai rien compris. Pourquoi tout cela? Et c'est pas assez que je fais ça chez moi à la maison, qu'un bon matin je vois mes arbres qui font du fruit et je dis merci Hachem pour tout ce que tu m'as donné. Et puis je vais faire un signe sur ces fruits-là et je les donne aux pauvres. Pourquoi se dérange Yisraël ou Shalaim? Et pourquoi le Kohen? J'imagine ce Kohen, le pauvre, combien il doit écouter cette récitation de tous ces milliers de Juifs qui arrivent. Moi, je reçois des gens, mais j'entends pas le même problème. Celui-là, il vient pour avoir des enfants, celui-là, il vient une bracha pour se marier, celui-là, il vient pour une bracha pour que son travail marche, celui-là, il a un problème avec sa belle-mère, celui-là, il a un problème avec sa femme. Alors, ça change. Mais imaginez-vous que je reçois les gens, le même problème. Chacun qui rentre chez moi, il me dit, je veux divorcer. Mais je vais devenir fou. Je vais avoir une dépression. Je vais avoir une dépression, je vais être déprimé. Alors ce Cohen-là, il écoute la même histoire. Je mets à la place de ce Cohen-là, le pauvre, on dirait que il fait souffrir ce Cohen, qui doit entendre la même récitation. Chaque juif qui arrive avec son plateau, il lui raconte la première part, il lui donne, il prend, il met par terre, il lui raconte la deuxième partie. Et le Cohen lui dit, ok, c'est bien, merci monsieur, tu peux partir. Et encore un autre, la même histoire. C'est dur. Quelle est la raison que Hachem, il veut que ça se passe de cette manière-là? Pourquoi il n'y a pas autre manière que cette manière? Ou bien, c'est pas l'appel le Kohen. Je rentre avec le plateau et je le pose par terre, devant le et c'est pas comme m'écoute, et je le mets, merci Hachem, merci, et il part. Pourquoi le Kohen? Donc, il y a le Baal Shem Tov, alav Shalom, quand j'étais à Mishbouj pour la Saïdoula, il faut que je vous raconte déjà quelque chose, que c'est bizarre. Ça fait maintenant des années que j'ai eu là-bas à Shem Tov, c'est des années, mais c'est bizarre que chaque fois que j'arrive là-bas, je trouve un livre à lui. Alors, il y a des milliers de livres, et toujours je tombe sur un livre à lui. Keter Shem Tov, un livre à lui. C'est la folie, c'est... À tel point qu'une fois, on devait faire la prière à la synagogue, en haut, et puis lorsqu'on est arrivé là-haut, c'était déjà occupé. Donc on est descendu en bas, on l'a fait dans un endroit isolé. Et alors j'arrive là-bas, je trouve là-bas un livre de Baal Shem Tov. On dirait, après, ils sont venus nous chercher pour nous dire que la chambre qu'on nous a réservée, elle est libre. Et qu'on peut monter. On monte là-bas, j'ai cherché partout là-bas un livre de Baal Shem Tov, je ne l'ai pas trouvé. Donc c'est dit quand je la fait, que là-bas c'était occupé uniquement pour que je descends en bas, pour que je trouve un livre de Baal Shem Tov. Regardez comment mais j'ai pas de raison pourquoi. Peut-être quelque part, Baal Shem Tov il est content que je viens chez lui, alors il m'accueille, comment il m'accueille par son livre. Voilà. Il y a un message. Il peut pas m'accueillir lui-même, c'est impossible. Alors il m'accueille par son livre. Alors là-bas, dans son livre, il dit une phrase extraordinaire.
Il dit comme ça, il dit que la raison pourquoi on va chez un Cohen, c'est pour passer le Cohen qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu. Parce que malheureusement, nous, on est trop matérialistes. À l'époque, le business de l'époque, c'était les fruits, les légumes, la farine, le blé, les animaux, vous comprenez? C'était le business d'avant, c'était pas le business de high-tech qu'il y a aujourd'hui, je sais pas, les médicaments. À l'époque, c'était ce que la terre te donnée. Voilà, c'était ça le business d'avant. Donc, le Baal Shem Tov, il dit que lorsque tu apportes les bikurim au Kohen, c'est parce que le Kohen, il fait le bureau. Le Kohen, il répare tout ce qui est matériel dans le matériel. Parce que chaque chose qu'on mange, à cause de la faute de Adam Arishon, a été déformée. Alors, lorsque on prend les bikurim au Beth Amikdash, les prémices au Beth Amikdash, on les donne à la main du Kohen, on dit au Kohen ce qu'on lui dit, et le Kohen, il les reçoit, et lui, par la prière qu'il fait, il répare, il sépare, il fait tikkun et le bureau. Il sépare tout ce qui est matériel de ce matériel-là, pour que ce qui reste, lorsqu'on le mange, on le mange dans la Kedusha. C'est comme ça que c'est Baal Shem Tov. Si j'ai compris, c'est comme ça que j'ai compris. Si j'ai pas compris comme ça, donc que Baal Shem Tov m'excuse. C'est ça. C'est le fait qu'on apporte chez le Kohen, on montre au Kohen, il est batlout, on s'annule devant lui et que on compte sur lui, que lui il répare tout ce que nous avons, ce que nous allons manger comme matériel pour le manger, et que parce que si il le répare, donc il va enlever tous les nids, surtout les étincelles pas bonnes, il va rester que du bon. Comme ça, lorsqu'on va le manger, ça va faire un bon effet sur nous, et ça va nous donner des forces pour s'aider à Akadosh Baruch Hu et pour se connecter avec Akadosh Baruch Hu. Donc comme ça, en 2 mots, il explique pourquoi on apporte sur le Kohen. Comme ça, lui, il explique. Moi, j'ai une autre manière d'expliquer tout ce que je suis en train de vous dire. Ma manière à moi est, aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes dans le monde. Problèmes de psychologie. On vit dans un monde où il n'y a pas de patience, il n'y a pas de sablanote. On est pressé pour se réveiller, pressé pour courir. Beaucoup de fois, on est tellement pressé jusqu'à qu'on fait que des bêtises. On est même pressé à répondre. On est pressé, on entend une question, vite on veut répondre. Et c'est là, on est pressé à tout faire. Quelque part, quand je ne n'est pas trop content, quand il veut nous apprendre un enseignement. Beaucoup de fois, on dit, sauf ma'aseh, b'machshava tehila. Avant de faire quelque chose, calme-toi, réfléchis, avant de le faire. Que ce soit dans le business, que ce soit avec ta femme elle te dit quelque chose. Bon, avant de la répondre, réfléchis si ça vaut la peine de répondre. Peut-être tu peux éviter la réponse, parce que si tu la réponds, elle va te répondre, et après, il va y avoir une discussion qui peut emmener à un divorce, à une cassure. Alors, patience. La patience. Je pense qu'Akadosh Baruch Hu, dans le business, beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il veut nous apprendre qu'il faut être patient avec ce que Hachim nous a donné. Parce que ce que Hachim nous a donné, si on n'est pas patient avec, on peut faire des bêtises avec. Il y a quelqu'un qui a gagné un peu d'argent, première chose qu'il a fait, il est parti acheter une Porsche. Une voiture qui coûte très cher. Très très cher. Et je lui ai dit, pourquoi tu dépenses tant d'argent? Mais à peine que tu commences à travailler, à peine que tu commences à gagner un peu d'argent. Elle a dit, non, je vais en profiter. J'ai dit, mais je donne la parole d'honneur. Il y a beaucoup de gens que lorsqu'ils ont commencé à faire de l'argent, ils ont dépensé leur argent dans des bêtises. Et aujourd'hui, ils n'ont rien du tout. Mais réfléchissez un peu. Patience. Tu achètes une Porsche. Attends dans 2, 3, 4, 5 ans. Attends que tu fais un peu d'argent. Ça y est, maintenant. Parce que tu as fait maintenant le premier argent, tu crois que ça y est, tu es milliardaire. Mais c'est que tu peux tout perdre. Déjà, en achetant une Porsche qui coûte presque 150 000 $, déjà, tu as perdu tout ton argent. Et je donne la parole d'honneur. Il y a quelqu'un qui achète une Rolls-Royce. Alors, à peine qu'il commence à gagner. Il a gagné un peu d'argent. Après, il a fait un emprunt. Et voilà. Après, mais aujourd'hui, il est dans la rue. Patience. Patience, la vie, elle est pas courte. Attends. Lorsque quelqu'un
Hachem, il donne à quelqu'un, blé anara, les champs en abondance, et les fruits, et les légumes, et blé anara, il voit ces champs. Alors, première réaction qu'il a, ah, avec ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Attends, avant que tu penses tout ça, pense à Hachem. Prends les prémices des Bikurim à Hachem. Alors d'accord, je vais les prendre, je vais gagner quoi? Tu vas gagner quoi? Ben, tu vas gagner une chose. Tu vas gagner à apprendre à la patience. Ce Kohen qui écoute la récitation de chacun. Il est patient. Il écoute chacun. Tu apprends déjà de lui. Et ce patient-là, et ce Kohen-là, il déprime pas. Moi, je vais souvent aux États-Unis. Moi, toujours, je dis, je suis le psy des psys. Je suis psychologue des psychologues. Il y a plein de psychologues très renommés qui viennent me voir. Alors, je leur dis, alors, je vous comprends pas. Vous êtes des psychologues. Vous supposez aider les autres. Pourquoi vous venez chez moi? Ils disent, ben, ouais, nous, on est psychologues, mais à force d'écouter trop de problèmes, on tombe dans le piège de problèmes et on a des problèmes. Alors, je me pose la question, pourquoi moi j'ai pas ces problèmes? Pourquoi moi j'écoute les problèmes du matin au soir, j'écoute les problèmes? Et pourquoi je tombe pas dans les problèmes? Pourquoi? Eh ben, parce que je suis patient. J'ai la patience d'écouter. En plus, de plus la patience d'écouter, je sais que je prie à Hachem qu'il m'aide à donner la solution à la personne. Et c'est ça qui fait que j'ai pas de problème. En écoutant tout ce que j'écoute, j'ai pas de problème. Eh ben, mais vous avez compris, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a voulu que cette mitzvah de Bikurim qu'on apporte au Beit HaMikdash, il y a une leçon. C'est vrai, Hachem il aurait pu te dire, reste dans ta ville et prends les prémices et dis merci à Hachem. Non, Hachem, il veut que tu marches, que tu apprends à se déranger pour Akadosh Baruch Hu. À bout des affaires, tu peux aller jusqu'aux Indes. Tu peux aller jusqu'à la Chine. Tu vas aller jusqu'à l'Australie. Mais pour Hachem, tu le mets de côté. Non. Alors, va jusqu'à Yerushalayim, dis merci à Kadosh Baruch Hu. Va. Va dire merci à Kadosh Baruch Hu. Et là-bas, sois patient. Marche, va. Et là-bas, tu vas apprendre du Kohen encore une qualité. Une autre qualité extraordinaire. Qu'il est là-bas debout. Des journées et des journées entières, en train d'écouter la même récitation de chacun. Et il écoute chacun, et il dit rien. Le contraire, il reçoit chacun un bien. Et tu vas apprendre de lui aussi. Voilà, Rabotai, lorsque je pense à tout cela, je me dois vous dire, regardez, la patience qu'il a Akadosh Baruch Hu avec nous. Maintenant, nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, on l'a terminé, maintenant on est à la veille de Yom Kippour. Il faut savoir une chose, que la fête de Rosh Hashanah, a priori, elle ne finit jamais, et se termine pas. Parce que, puisque si on a commencé bien Rosh Hashanah, il faut que ça continue bien. Il faut qu'après Rosh Hashanah, ça continue. L'effet de Rosh Hashanah, il faut qu'il continue sur nous. Jusqu'à Kippour, et de Kippour, jusqu'à Sukkot. Et Sukkot comme ça toute l'année. Il faut qu'il l'ait fait. C'est pour cela, on dit Merishit Hashana, Ad Merishit Hashana. À partir de Tishri, parce que Tishri c'est comme Berishit, à partir de Tishri jusqu'à la fin de l'année. Il faut qu'il y ait une suite. Il faut que ça suit. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a patience avec nous. Combien on doit dire, avec toutes les fautes qu'on a fait, avec toutes les promesses qu'on promet à Akadosh Baruch Hu de faire, et on fait rien du tout, et malgré tout Akadosh Baruch Hu, il a la patience. Il dit peut-être. Ben, mes amis, c'est ça, ce que Hachem, il veut nous enseigner. Il veut nous enseigner avec le matériel, comment contrôler le matériel. Hachem, il veut nous apprendre que le matériel, il doit pas nous contrôler, c'est à nous de contrôler le matériel. C'est à nous de contrôler le matériel. Vous savez, j'ai écouté une très belle histoire lorsque j'étais à Essaouira. J'ai écouté une histoire, très belle histoire. Il y a un juif qui me dit,
Rabbi David, vous savez que moi, je ne vous connais pas, je ne connaissais pas Rabbi Haim Pinto, je ne connaissais rien du tout. Mais une chose, je sais, une fois j'ai trouvé dans la synagogue quelqu'un qui a dû emmener la Gnisa. La Gnisa, c'est chaque juif avant Pessah, et ramasse tous les faits de Torah qu'il a, il est prend à la synagogue, que la synagogue après les enterre. Et dans la Gnisa, j'ai trouvé là-bas 2 belles photos, petites photos. Une de votre père Rabbi Moshe Aaron Pinto et une de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et j'ai eu de la peine, j'ai dit comment et j'ai trouvé 2 photos qui étaient jolies et belles. Et je me suis dit, mais comment ces gens-là, ces photos-là, ils les ont pas gardées? Comment ils les ont mis dans la Gnisa? Alors je les ai pris et je les ai montrés à ma femme. Ma femme, elle a dit, ben, c'est Dieu que ça t'apporte bonheur. Alors ma femme me dit, alors, puisque tu as les Mouna, et tu as pris ces 2 photos-là que d'autres ont mis dans la Gnisa, alors pourquoi tu ne te pries pas par le mérite de Rabbi Moshe Aaron Pinto qu'on a une fille? Voilà, ça fait 8 ans qu'on est mariés, on n'a pas de fille. On n'a que des garçons. Alors, il me raconte, il me dit, j'ai dit à ma femme, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bien sûr, j'ai pas pensé à ça, mais je vais le faire. Et c'est ce qu'il a fait. Et à partir de là, il a commencé à allumer une veilleuse à la mémoire de mon père. Alors il me regarde et me dit, Rabbi David, vous savez que j'ai une fille, et c'est grâce à votre père. Alors je lui dis, quelle est la preuve que c'est grâce à mon père que tu as eu la fille? Il se peut que tu aies eu la fille grâce à tes prières. Il m'a dit non. Parce que lorsque j'ai commencé à prier, vraiment, pour que Hachem me donne une fille, ça a commencé il y a 9 mois. Et ma femme, elle a accouché le 5 Elul. Et le 5 Elul, c'est la Elula de votre papa. Comme un message que ton père voulait me dire, voilà, ta prière a été acceptée, voilà, tu as une fille. C'est l'aïmouna. Et pour avoir l'aïmouna, il faut la patience. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question hier, Rabbi David, pourquoi il n'y a pas dans la Torah une mitzvah où on parle de l'aïmouna, qu'il faut avoir l'aïmouna en Dieu? Je dis l'aïmouna, on ne l'achète pas. On ne peut pas ordonner à quelqu'un d'avoir l'aïmouna. L'aïmouna, ça vient de toi. Il faut travailler. Et pour avoir l'aïmouna, il faut la patience. Parce que le problème qu'on a, c'est lorsqu'on a un problème, tout de suite, on accuse le bon Dieu. On accuse l'aïmouna. Et patience. Et réfléchis pourquoi tu as eu ça. Et patience. Ne t'énerve pas tout de suite. C'est pour ça qu'on dit lorsque tu vois quelqu'un, tu énerves quelqu'un, tu l'énerves. D'accord? Et il est en colère contre toi. Il ne faut pas lui demander tout de suite pardon. Pourquoi? Parce que ton pardon, il ne va pas l'accepter. Parce qu'il est en pleine colère. Beaucoup de fois, ça arrive. Et ça m'est arrivé il y a 2 semaines. Il y a quelqu'un qui m'a énervé, je l'ai répondu. Après, je lui dis pardon. Il a dit allez. Il n'a pas accepté mon pardon. J'ai compris. Même on sait qu'il faut être patient. Parce que beaucoup de fois, on veut vite récupérer et réparer, et c'est pas le moment. Il y a des moments que c'est pas le moment de réparer. Et patience pour demander pardon. Attention à qui se calme. Et c'est ça, pour moi, cette fête de Rosh Hashanah, elle est super. Pourquoi pas? Ça nous montre combien Akadosh Baruch Hu, il est patient avec nous. Ça nous montre combien on doit apprendre de Akadosh Baruch Hu la patience. Pour moi, la patience, c'est la plus belle qualité des qualités, et c'est la porte de toutes les qualités, la patience. On apprend de Akadosh Baruch Hu sa patience vis-à-vis de nous. Et on prend aussi la patience de ce Kohen-là, qu'il est patient, qu'il écoute chacun sa même récitation qu'il est en train de dire. Et il s'énerve pas. Moi, si j'aurais été, j'imagine, moi, j'aurais pas eu cette patience. Mais le fait que je suis en train de vous dire ce que je suis en train de vous dire, alors moi-même, je me renforce et j'apprends que bien, Bémet, il faut être patient. Et apprendre de ce Kohen, la patience.
Voilà, il écoute. Vous imaginez, écoutez la même récitation, la même merci Hachem, ce que tu m'as donné. Et mon père était chez Lavan, et Lavan a voulu le tuer, après ils sont partis en Égypte. C'est dur d'écouter la même récitation, c'est dur, hein, c'est dur. Ouais, on peut accepter, alors ça change. C'est comme par exemple, tu manges toujours la pomme de terre, à un moment donné, t'as ras-le-bol de manger la pomme de terre. Tu veux un changement. Vous savez, beaucoup de fois, il y a des gens qui ont des spécialités d'un certain repas. Donc, les gens, ils vont là-bas pour manger mais ils vont pas aller là-bas chaque jour. Bah, ça y est, ils l'ont mangé une fois, 2 fois, 3 fois. Après, c'est fini. Et il faut qu'il y a toujours, il faut avoir une spécialité et d'autres repas. Mais on est spécialisé en ça. Mais il y a toujours d'autres. Si le même, t'as ras-le-bol. Mais lorsqu'il s'agit de l'étude de la Torah, là aussi, il faut être patient. Parce que la Torah, c'est la même Torah que tu étudies chaque jour. Donc, je risque de dire, attends, ça y est, on connaît la halachot, mais je te connais ça halachot. Sois patient. Relis-les. Ne crois pas que tu connais. Tu connais pas. Relis. Et relis. Ah, mes amis, c'est ça. Hachem, il veut finalement qu'on s'habitue. Écoute, moi, je termine. Hachem, il veut pas qu'on s'habitue à Eretz Israël comme qu'elle est acquise à nous. Hachem, il veut que, même qu'elle est à nous, Hachem, il veut que on se rappelle toujours, elle est à nous, mais elle n'est pas à nous. Elle est à nous, il nous l'a donnée, mais c'est lui qui nous l'a donnée. Pour ne pas oublier que c'est lui qui l'a donnée, il faut qu'on fait des gestes. Pour ça, il y a le maaser, c'est pour ça, il faut aller au Shalaim pour prendre des prémices. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont liées en Israël. Hachem, il veut pas qu'on croie à 100% que la terre, elle est à nous. C'est vrai, elle est à nous. Et tout est à nous. Il t'a tout donné. Mais n'oublie pas, il t'a tout donné, mais souviens-toi, ça vient de lui. Parce que si tu penses pas que ça vient de lui, ça sera le début de ta chute. Et tu vas tomber, et tu vas tomber, et tu vas tomber. Et après, c'est fini. Et après, il va se passer que Dieu préserve, qu'il va te la reprendre. Et c'est ça la paracha. Elle commence la terre qui te donne, et dans la paracha de Kidavo, avec quoi elle termine? Elle termine avec l'exil de Am Israël, de Eretz Israël. Ça veut dire, quel est le rapport entre le début et la fin? Parce qu'à la fin, on parle de Reuben et Gad et la moitié du chevet de Ménaché, que eux, ils ont habité en dehors d'Israël. Et c'était eux les premiers qui ont été exilés. D'un côté, on te parle d'Israël, elle est à toi, il va te la donner, et à la fin, on te parle de tous les clalotes, toutes les malédictions, si on ne suit pas Torah Mitzvot. C'est-à-dire que finalement, Israël nous a été donné avec condition. On suit la Torah, on est gagnant. On ne suit pas la Torah, on est perdant. Be'ezat Hashem, que je vous fasse, Be'ezat Hashem, il nous donne cette patience-là, en faisant les mitzvot, Torah, mitzvot, ma'asim tovim, et qu'on voit Mashiach Tzidkenu Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خو